Bonjour tout le monde, ici c'est PanziWeb. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel qui s'intitule le SQL Loader. Le SQL Loader, c'est quoi? C'est une méthode qui permet de charger des données à partir de fichiers qui sont déjà existants sur nos partitions. Donc, sur une table qui est stockée sur la base de données Oracle. Alors, je vais vous montrer un petit exemple pour comment ça marche. Euh, donc, la première des choses, je vais me connecter en tant qu'utilisateur. Scott. En, nous allons supposer que Scott il a déjà une table. Donc, nous allons créer la table, create table, étudiant par exemple, avec deux paramètres, le nom, avec varchar la taille, le type et la taille, et un âge, number par exemple. Voilà. Je pense que c'est drop table étudiant. Et je vais recommencer parce que elle existe déjà sur la base de données. Voilà. Donc nous allons supposer que nous avons cette table étudiant. Donc comme vous constatez, elle est bien créée avec deux paramètres. Alors je veux charger par exemple des données sur un fichier sur cette table. Pourquoi? Parce que déjà cette table ne contient aucun données. No row selected. Alors, je vais supposer que nous avons déjà une table, une donnée. Je vais supprimer celui-là. Voilà. Alors, je vais créer un nouveau fichier, données, et je vais le remplir. Alors, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé le nom, par exemple, 25, avec un âge 25. Pour séparer les champs, je vais mettre un point virgule. Alors, Asma, par exemple, 21. Myriam, 21 aussi. Amy, par exemple, 40 ans, par exemple. Je sais pas, Faisal, par exemple. 35, par exemple. On suppose que nous avons des données sur notre fichier texte avec un nom et un âge sont séparés par un point virgule et on veut les charger sur cette table, la table bien sûr étudiant. Alors la première des choses, déjà il faut créer un fichier de contrôle. Donc le plus essentiel sur le SQL Loader, c'est un fichier, je vais le nommer contrôle, sans E par exemple. Alors là, on va écrire le code qui va nous permettre de générer ce chargement. Alors, load data in file et on sélectionne le chemin qui est stocké le fichier de données, c'est deux points anti-slash truncate into, je vais vous expliquer ces lignes après, into table, je mets le nom de la table étudiant, fields terminated by un point virgule, c'est la séparation, et je vais mettre les deux champs, le champ nom et âge, qui sont créés sur la base de données. Il faut bien respecter ça. Ok? Hop, voilà, je m'excuse. Alors, voilà, comme je disais, il faut respecter les champs, nom et âge.
Alors, c'est quoi le code de le contrôle? C'est l'OAD, c'est le début de chargement de data in file, et on donne le chemin du fichier qui est déjà créé, donc qui est nommé. Il faut bien respecter bien sûr les caractères donnés. Truncate, en fait, truncate c'est une méthode qui permet de supprimer rapidement toutes les lignes qui sont déjà existantes sur notre table. S'il y a déjà une ligne, il va le supprimer automatiquement. Into, bien sûr, c'est la phase d'insertion sur une ou plusieurs tables, la table étudiant, qui se termine, ou bien les champs qui sont séparés par un point virgule, et on met les champs, les deux champs, le nom et âge. Alors j'enregistre, ça c'est fait. Alors la troisième chose qu'on doit faire, c'est de charger les éléments. Alors pour charger les éléments, depuis le fichier vers notre table Oracle, alors je vais lancer la commande cmd. Voilà, l'invite de commande, cd deux points, voilà. Alors la commande qu'il faut mettre, c'est sql ldr loader user id égale scott égale contrôle. Alors là on va faire un appel du fichier de notre contrôle égale c2 points contrôle, et on met entrée. Alors là j'ai une erreur, le fichier contrôle il est non trouvable. Apparemment j'ai pas bien enregistré, donc je vérifie. Voilà, celui-là, le voici. Alors je vais recommencer. Apparemment j'ai oublié le point txt. Voilà. Voilà, il est en train de faire son travail. Alors apparemment données n'est pas... Alors, je vais vous vérifier, est-ce qu'il y a une erreur? Données. Non, c'est pas ici, c'est sur fichier contrôle. Ah, données.txt, excusez-moi. Voilà, je pense que ça va fonctionner cette fois-ci. Alors, je recommence pour la dernière fois. Hop, et j'enregistre. Voilà. Donc, apparemment, c'est fait. Alors, pour vérifier ça, tout simplement, mettre un select from étudiant. Voilà. Voilà, donc comme vous constatez, le fichier a été bien chargé sur ma table étudiant. Alors, comme vous constatez, le nom, l'âge, etc. Voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et avec SQL Loader, nous allons terminer la deuxième partie des BA2, et par la suite nous allons commencer un nouveau chapitre avec une autre partie. Inch'Allah, je vais pas vous dire plus, vous allez découvrir, il suffit juste de vous abonner, et Inch'Allah je vous retrouve à bientôt et bon courage.